Soyez les bienvenus, je suis Marie Vindigny et vous êtes sur le Talk. On se retrouve aujourd'hui de façon un petit peu matinale, c'est la première fois, je teste l'horaire, savoir si ça vous plaît pour les premiers venus, pour ceux qui regardent la vidéo au moment où elle sort, si ça vous plaît d'avoir un format avant d'aller travailler, avant de commencer votre journée. Je vais essayer d'être plus courte, plus concise et plus brève que dans ma précédente vidéo où j'ai largement partagé avec vous ma joie en ce qui concerne l'investiture, la cérémonie d'investiture et notamment le discours inaugural du président des États-Unis, Donald Trump. Je vous souhaite donc une belle journée pour ceux qui l'entament avec moi et puis pour ceux qui regardent la vidéo plus tard, merci de nous rejoindre. Ça va être court, je vais simplement repartager avec vous la suite des éléments puisqu'il y a eu la cérémonie un petit peu officielle inaugurale qui a été diffusée en direct sur plusieurs chaînes de télévisées. Et il y a eu par la suite la poursuite de cette cérémonie inaugurale qui s'est continuée au Capital One Arena, c'est comme ça, oui, Capital One Arena à Washington, qui était donc le grand stade de plus de 20 000 places. Il y avait je crois 23 000 personnes qui étaient rassemblées, en tout cas pour l'occasion, que Donald Trump avait loué en raison des conditions météorologiques, qui expliquerait pourquoi la cérémonie, et c'est l'une des questions que j'avais soulevées dans ma précédente vidéo, qui expliquerait pourquoi la cérémonie se serait tenue en intérieur et non pas à l'extérieur comme il est coutume de le faire pour les investitures des présidents des États-Unis. Première chose, c'est toujours de l'eau pétillante au citron dans mon verre, je tiens à le préciser. Alors quelqu'un m'a dit mais tu n'as pas de compte à rendre même si tu buvais de l'alcool. Bon, je n'ai rien contre boire un petit verre de temps en temps, hein. Je suis pas une religieuse qui dit oh l'alcool c'est pas bon. Comme tout, le problème c'est pas l'alcool, c'est l'excès d'alcool. Si donc vous vous interdisez l'alcool par peur d'en faire des excès, votre problème ce n'est pas l'alcool, c'est votre capacité ou non à savoir vous maîtriser et à savoir garder un juste équilibre, en tout cas en ce qui concerne ce sujet. Mais c'est un autre débat. Donc boire un verre d'alcool, aucun problème, même deux, enfin tout dépend de l'alcool que vous avez dans le verre. C'est pas la même chose de boire un verre de champagne et de boire un verre de tequila. Moi j'aime pas les alcools forts personnellement. Mais pendant un tournage, c'est quand même un peu moyen. Quand on discute de sujets sérieux, je tiens à avoir vraiment les idées claires, les idées nettes, être concentré et vous donner le meilleur de moi-même et le meilleur du contenu que j'ai prévu de vous donner. Dans mes commentaires sur ma précédente vidéo, je soulignais le fait que Donald Trump était parfaitement à l'aise dans son discours et semblait ne lire aucun prompteur et aucune note. Alors aucune note c'est sûr puisqu'il n'a pas baissé ses yeux une seule fois. Donc je ne sais pas s'il en avait, s'il en avait pas. En tout cas, il les a pas regardés. Et pour le prompteur, je ne les voyais pas. Et c'est vrai que je m'étais interrogée sur ces deux petits cadrans, vous savez, un petit peu en plexiglas, qu'on voit sur le côté lors des cérémonies officielles. On les avait vus déjà dans le cadre de sa campagne. Et plusieurs personnes, merci d'ailleurs pour vos retours, plusieurs personnes dans les commentaires m'ont dit mais Marie, en fait les prompteurs c'est une nouvelle technologie, voilà, c'est dans le plexiglas avec un système de reflet, donc c'est imperceptible quasiment à l'œil du téléspectateur, mais il y avait bien de retours sur les côtés et effectivement on les voit. En tout cas, il n'a pas semblé vraiment beaucoup les regarder, donc je confirme et j'applaudis sa capacité à, je pense qu'il connaissait, et c'est normal, le jour de l'investiture, il connaissait son discours sur le bout des doigts, donc certainement que peut-être les prompteurs ont un peu aidé de temps en temps parce qu'ils tournent la tête à gauche, ils tournent la tête à droite, mais de la façon dont ils tournent la tête, on voit bien que c'est pas le prompteur qui regarde, que ce sont les gens. Donc je viens juste apporter ce petit ajustement. J'avais dit il n'y a pas de prompteur, ou en tout cas je les vois pas, donc il y en avait bien, mais bon, en tout cas il les a pas regardés. Sujet suivant, avant de passer au reste de la vidéo où je vais partager avec vous quelques images sympathiques où on voit le président Donald Trump signer ses premiers 10 décrets, donc les premiers d'une longue liste de plusieurs dizaines de décrets qu'il avait promis mettre en place le jour de son investiture, et il a tenu sa promesse, et donc il a fait un peu le show à l'américaine. Nous à côté, je vais vous dire, quand on regarde un petit peu comment s'est déroulée la poursuite de l'investiture, les gars, on est vraiment des gros ringards. On est vraiment ringard 3000. On a 50 ans de retard. Le gars est complètement à l'aise avec le public, complètement dans une démarche d'authenticité, de sincérité, de partage, tout en maintenant cette stature et ce rang qu'il a et qu'il doit conserver. Ça faisait du bien. C'était rafraîchissant. Ça change de nous, de nos politicards, où on voit en fait, ça transpire de tous les pores de leur peau. Quand ils parlent, ils mentent. Quand ils parlent, ils vivent pas ce qu'ils disent. Quand ils parlent, c'est du préparé, c'est du politiquement correct, c'est du... Donc on verra ces images dans quelques instants dans la vidéo, mais je me suis également exprimée sur ma précédente vidéo en vous disant, je m'interroge sur le pourquoi la cérémonie s'est tenue à l'intérieur et non pas à l'extérieur. La raison invoquée, effectivement officielle, et je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'était les températures extérieures. Bon, sans surprise, j'ai envie de dire, puisqu'on est à Washington en plein hiver, comme toutes les investitures à Washington au mois de janvier se tiennent,
Mais il semblerait que c'était un froid exceptionnel et ça a attiré un petit peu mon attention et je me suis dit, bon, forcément, il y a d'autres raisons que juste le froid, certainement des raisons de sécurité. Si les raisons sont celles-ci, il est évident qu'ils ne le diront pas. Quoi qu'il en soit, je me suis un petit peu interrogée. Et à la suite de ma vidéo mardi, vous avez été plusieurs voilà, à me donner des commentaires et 2 personnes m'ont envoyé le lien d'une vidéo qui m'a interpellée et qui corrobore d'autres qui m'ont été envoyées par la suite. Et dans ces vidéos, nous voyons donc des chrétiens, alors serviteurs de Dieu ou non, qui sont des gens voilà, qui semblent avoir reçu un don prophétique, qui semblent avoir reçu en tout cas quelque chose dans le domaine prophétique, puisque dans de précédentes vidéos, ils annonçaient des choses qui se sont avérées vraies, qui se sont réellement produites. Donc on peut prendre un petit peu au sérieux ce qu'ils disent. Et l'un d'entre eux a notamment indiqué que vraiment le Seigneur l'avait averti et lui il avait vu en songe des images, etc., du jour de l'investiture avec voilà cette grande foule, vous savez, devant le Capitole, cette grande foule étendue pour le speech et qu'il y avait des attaques terribles et que voilà, il y avait des attaques envers le président et forcément envers la foule également par voie de conséquence et que c'était une émeute terrible, etc., etc. Et Dieu lui dit, et c'est une vidéo qui est datée d'avant l'investiture, hein, et Dieu lui dit qu'il va envoyer un grand froid, un froid plus conséquent que ce qu'il devrait être à cette date de l'année, un froid tellement grand et tellement vif que la cérémonie va devoir être déplacée en intérieur et que par ce biais, eh bien, Dieu va déjouer les plans de l'ennemi qui étaient prévus. Moi, je n'ai pas de révélation personnelle sur le sujet, donc je m'appuie sur ce que j'entends, sur ce que je vois, sur un petit peu ce que je ressens, et je pense qu'en tout cas que cette partie de la prophétie est vraie, et je pense que le fait que ça ait été tenu en intérieur et non pas en extérieur n'est pas anodin, et que ces températures qui n'étaient pas froides mais qui étaient glaciales, je le sais, j'étais à New York il y a quelques jours, entre la température annoncée et la température ressentie, parfois il peut y avoir un écart de 10 degrés, et je veux bien croire que passer des heures dans le froid par moins 12, moins 13 degrés en ressenti, c'est compliqué. Donc, en tout cas, c'était l'une des principales raisons. Et réjouissons-nous de ce que l'investiture se soit bien passée. Mais ayons aussi bien conscience à quel point Donald Trump dérange le camp de l'ennemi. À quel point il va mettre et taillader en pièces les combines, les manigances, les œuvres, les actions, les choses mises en place par le camp de l'ennemi. Et que donc, en tant que tel, il est forcément une cible à abattre et que les attaques risquent d'être nombreuses, alors connues ou non connues, vous savez ce qui se passe en coulisses, hein, contre lui. Donc, continuons de prier. Il a été élu, il a accédé au pouvoir, mais continuons de prier que vraiment, voilà, qu'il y ait une protection sur la vie de Donald Trump, sur son ministère, j'allais dire, sur sa présidence. Parce que forcément, les attaques et les tentatives d'intimidation vont être nombreuses. Donc, je remercie les abonnés qui m'ont envoyé cette information-là et qui vient compléter le fait de juste dire il faisait froid, donc ils sont rentrés. Il y avait bien sûr quelque chose de beaucoup plus profond là derrière, quelque chose de spirituel. Et merci Seigneur d'avoir... Et d'une façon ou d'une autre, hein, vous savez, Dieu travaille tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il a choisi le froid, ça aurait pu être autre chose, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est fait. Certainement qu'il y a d'autres raisons qui nous sont pas perceptibles à nous humainement là derrière. Mais continuons de soutenir le président Donald Trump dans nos prières parce que, vous savez, l'ennemi ne se décourage pas si facilement. S'il a tenté 1 fois, 2 fois, 3 fois, il continuera. Voilà donc ce qui explique pourquoi la cérémonie s'est tenue en intérieur et pourquoi Donald Trump a loué ce grand Capital One Arena où étaient réunies plus de 20 000 personnes pour suivre donc en direct sur grand écran la cérémonie et à Rennes dans laquelle par la suite Donald Trump est venu donc avec voilà toute la famille, tout le monde et ils ont fait le show, ils ont fait le spectacle. Je vous mets là pendant que je parle quelques images voilà de la signature de ces décrets. On voit encore un air tout à fait détendu du président des États-Unis, relax, et tellement heureux, tellement content de signer et d'officialiser qu'il tient ses promesses. Parmi ces décrets signés, il y en a un qui est très important, il est à relever, c'est la restitution de leur emploi à tous ceux qui avaient été licenciés par refus de se soumettre au diktat PIC, hein, vous savez, je ne peux pas prononcer ce dont il s'agit ici, mais vous voyez de quoi je veux parler, qui malheureusement, notamment le personnel hospitalier en tête de ligne évidemment, avait perdu leur emploi. Donc ces gens vont retrouver leur travail dans ces
prochaines heures. Ça va très très vite. On voit que la mise en place des choses avec Donald Trump, ça va vite. Et puis évidemment, il fallait qu'il fasse le show. À la fin, il a lancé comme ça dans le public les stylos avec lesquels il a signé ses décrets. C'est sûr que c'est pas notre président qui ferait des choses pareilles. Alors je prends pas ça en exemple, je dis juste que voilà, c'est le détail d'un tout qui ringardise totalement nous notre présidence par le fond, par la forme, par le contenu, partout. Partout, vraiment. C'était une grande leçon de voilà comment on doit faire les choses pendant cette cérémonie d'investiture. Au sujet toujours de Donald Trump, je vais vous laisser à la fin de cette vidéo avec quelques minutes de partage avec mon papa, le pasteur Daniel Vindigny, qui s'est exprimé justement sur cette cérémonie et sur l'accession au pouvoir de Donald Trump lors d'un direct lundi soir, donc c'est tout frais. Et si vous l'avez manqué, si peut-être vous ne le suivez pas sur ses réseaux sociaux, et ben je vous le partage pour conclure cette vidéo. Mais juste avant, je voulais faire, alors rien à voir, mais je voulais parler avec vous, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais ça m'a tellement écarquillé les yeux quand je l'ai vu. Je parle beaucoup, ça donne soif. Avez-vous vu cette campagne conduite en front de ligne par notre bien-aimée et chère Sandrine Rousseau, donc députée écologiste, voilà, qui a donc fait une vidéo, alors entourée d'autres députés, d'autres membres du gouvernement, d'autres anciens journalistes, quelques personnalités publiques. Tout cela financé, alors ça fait un grand scandale, allez voir sur YouTube, il y a des dizaines de vidéos sur le sujet, donc bon, moi je vais pas m'attarder, mais je voulais juste soulever à la fin, profiter de ce partage pour soulever le sujet, pour faire une campagne, pour dire aux gens en fait, quitter Twitter, donc nouvellement X, voilà, les bons donneurs de leçons, donc ils ont appelé ça la Hello Kitty. Donc voilà, petit jeu de mots, Hello Kitty. Et donc ils ont fait une vidéo où ils se succèdent et ils vous disent quittez X parce que c'est le grand méchant Satan qui est aux commandes. J'ai nommé bien entendu Elon Musk, ami de Donald Trump. Et donc ces gens-là qui n'ont jamais rien fait pour les Français, la plupart dont on n'entend plus parler depuis des mois voire des années, ils se présentent là devant vous en vous disant quoi penser et quoi faire, et que vous êtes des grands méchants français si vous restez sur X. Ces bons donneurs de leçons, moralisateurs, incapables, que je n'apprécie pas beaucoup. Vous savez, ces bons français, de gauche, d'extrême gauche, intolérants, donneurs de leçons, bien pensants, qui sont heureusement minoritaires dans le pays, mais qui ont tendance, je ne comprends pas, étant malgré tout minoritaires, et nous l'avons vu notamment dans les résultats des élections, étant malgré tout minoritaires, c'est leur voix qu'on entend le plus. C'est eux qui nous font vraiment suer, pardonnez-moi l'expression, c'est eux qui nous cassent vraiment les pieds. Alors, je vous invite encore, et là je n'exige pas, contrairement à Sandrine Rousseau, c'est une invitation de ceux qui, comme moi, ont le cœur qui bat pour leur nation, et qui, en voyant les yeux écarquillés d'étoiles, c'est le cas de le dire, l'inauguration, le speech inaugural de Donald Trump et toute la cérémonie, ils se disent mais à quand on aura ça en France? Nous aussi on veut ça en France. Et à faire entendre peut-être un peu plus votre voix, parce que je crois qu'on est beaucoup plus nombreux que ceux qui nous cassent les pieds là de l'extrême gauche et de la gauche, mais nous on ne nous entend pas beaucoup. Et peut-être qu'on manque, contrairement à eux, et je salue ça de leur part, peut-être que nous manquons un peu de courage et que nous avons trop peur du qu'en dira-t-on, parce que l'extrême droite a été tellement diabolisée dans notre pays à cause de l'étiquette Jean-Marie Le Pen qui a collé à la peau de l'extrême droite pendant des années, mais qui n'est plus du tout ce qu'elle était. Et qui est d'ailleurs maintenant simplement la droite, puisque la droite n'existe plus et que c'est l'extrême droite qui a remplacé la droite. La droite n'existe plus, elle est au mieux centriste, mais plutôt même de gauche, ou en tout cas mondialiste, et les intérêts ne sont ni de droite ni de gauche, mais d'ailleurs. Voilà, faisons entendre nos voix peut-être un peu plus. Et juste pour finir sur cette campagne complètement hallucinante, alors j'ai pas d'image à vous montrer, je l'ai cherché partout, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube évidemment, je n'arrive pas à trouver d'image. Donc peut-être qu'ils l'ont supprimée, j'en sais rien, je sais pas où est cette campagne, en tout cas j'ai pas les images. Elle est passée dans TPMP, donc sur C8 qui va disparaître, on pourrait aussi en faire une vidéo. Il y a quelques jours. Bref, Hello Kitty, c'est donc un jeu de mots avec Hello Kitty et X, le nom de la plateforme, qui n'a pas été choisi selon moi, encore une fois, au hasard. Vous savez, je suis pas du genre à tout spiritualiser, à tout complotiser, à voir des manigances et des schemes derrière tout. Mais quand il y a. On est quand même dans une époque où,
la plupart des choses ne sont pas faites, ne sont pas choisies au hasard, les symboles ne sont pas choisis au hasard. Et Hello Kitty, je vous mets une photo du logo Hello Kitty que vous connaissez certainement tous, qui a donc 2 yeux, ses petites moustaches, voilà, et qui n'a pas de bouche. C'est la particularité d'Hello Kitty, c'est qu'elle n'a pas de bouche, elle ne parle pas. Il ou elle, je ne sais pas d'ailleurs, voilà. C'est un bon wokiste certainement, ou une bonne wokiste. Hello Kitty n'a pas de bouche. Donc pour une campagne qui souhaite vous forcer à quitter une plateforme d'un réseau social où la liberté d'expression est encore présente, je crois que ça n'a pas été choisi au hasard. Et ces gens bien pensants, moralisateurs, donneurs de gauche, incapables, qui veulent nous apprendre la vie et nous dire pour qui voter et comment vivre et comment respirer, comment parler et comment penser, veulent surtout bien vous faire taire. Surtout, c'est ça la priorité. Preuve en est la campagne Hello Kittix. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous laisse avec ces quelques mots de la fin du pasteur Daniel Vindigny et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Comme à mon habitude ici sur le talk, je vous bénis de tout mon cœur et je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end, quoi que ce soit que vous ayez prévu dans ces prochaines heures. Que la faveur de Dieu repose sur votre vie. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. You want to say it? Oh, if you want me to say it. Why don't you say what I'm saying? Sure. The first item that President Trump is signing is the rescission of 78 Biden-era executive actions, executive orders, presidential memoranda, and others. Thank you, sir. Thank you. The next item here is the withdrawal from the Paris Climate Treaty. Yes, sir. We're going to save over $1 trillion by withdrawing from that treaty. This next item is a directive to the federal government ordering the restoration of freedom of speech and preventing government censorship of free speech going forward. Appreciate it. Pretty fun job. Je voudrais ce soir d'abord vous dire ma joie suite à l'investiture du président des États-Unis, Donald Trump. Quelle que soit notre opinion et notre position par rapport à cet homme, il est indéniable d'ouvrir les yeux et de voir et de dire que c'est une bénédiction. Cet homme est une bénédiction pour la lumière, pour le bien, pour l'équilibre social et surtout pour le christianisme. La persécution arrive en Europe, elle commence très fortement dans le Maghreb. Nous devons prier pour tous nos frères du Maghreb et notamment en Algérie, parce que effectivement, vous l'avez appris, 43 églises évangéliques ont été fermées, manu militari et d'une façon très violente, et beaucoup de pasteurs sont en prison. Officiellement, je crois qu'ils disent qu'il y en a 7, mais vous pensez bien qu'il y en a plus que cela. Donc, nous devons nous réjouir lorsque la voie de l'évangile est promue, lorsque des gouvernements facilitent l'ouverture d'églises et la propagation de l'évangile. Il serait stupide, absolument stupide, de dire que celui qui permet le développement de l'évangile est diabolique
et que celui qui les ferme est divin. Voilà, moi je regrette. Nous prions pour la liberté chrétienne, nous prions pour la dernière ligne droite et nous nous réjouissons parce que Dieu met en place des gouvernements aujourd'hui qui sont favorables à l'évangile, et même si d'autres ferment les portes, Dieu a ouvert en tout cas l'immensité de la nation américaine pour être un exemple et pour donner une influence à toutes les nations du monde afin de reconnaître le christianisme. Donc nous voulons nous réjouir de cela et nous voulons prier afin qu'en France il y ait un président qui nous donne la possibilité de nous exprimer. Je le dis, je le répète, il y a une forte persécution. La persécution, elle est là depuis des années déjà. On nous interdit les comptes en banque, les assureurs ne veulent plus nous assurer, les agences immobilières ne veulent plus nous recevoir et nous louer de biens. Il y a tout un aspect de diabolisation de l'évangile en France qui est absolument injuste et qui est porté par ceux-là même qui sont des anti-dieux. Je parle de la gauche en France. Bien, donc moi je ne mâche pas mes mots et il est temps de dire la vérité. Je vais vous dire une chose. Je suis persuadé que le compte à rebours a commencé. Je sais maintenant qu'il a commencé parce que les preuves sont là et le Saint-Esprit nous l'atteste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dernière chose qui doit s'accomplir avant le retour de Jésus, et la dernière persécution qui doit avoir lieu avant le retour de Jésus sont, pour le retour de Jésus, ce que nous devons faire, c'est l'évangélisation jusqu'aux extrémités de la terre. Avant que Jésus ne revienne, il faut que soit bouclée définitivement l'évangélisation massive sur l'ensemble du globe de la terre. Et nous voyons que les États-Unis vont énormément contribuer dans les mois et les années à venir à finaliser et à fermer la porte de cette évangélisation de masse et cette évangélisation du monde entier à travers tous les missionnaires qui vont être envoyés, à travers tous les réseaux sociaux et à travers tous les messages que nous pouvons adresser dans ce monde de lutte contre les ténèbres par la lumière de l'évangile. Par la lumière de l'évangile. Donc, nous sommes dans cette dernière ligne droite. Et donc, avant que le Seigneur revienne, nous allons voir cette dernière possibilité d'évangéliser massivement. Réjouissons-nous de ce que l'évangile soit prêché dans une grande nation comme les États-Unis et de ce que les portes soient ouvertes. Voilà. On met de côté nos opinions sur l'homme, mais ce que l'on voit, c'est les portes que Dieu ouvre. Et parfois, vous savez, Dieu ouvre des portes avec des personnes inattendues.